Bonsoir à toutes et à tous, BBC Hebdo spécial coronavirus, voici les titres. C'est officiel, le Covid-19 et sa 5 millième victime est désormais au stade de pandémie après une explosion du nombre de cas à travers le monde. Et le grand du foyer du virus est actuellement en Europe, donc Donald Trump ferme la porte à tous les Européens. Pendant ce temps, le continent africain passe la barre des 100 cas mais reste stable et souhaite redoubler d'efforts. Près de 20 000 cas de plus en 7 jours à travers le monde, des dizaines de nouveaux pays affectés et une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Ce mercredi, lors de la traditionnelle conférence de presse de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 est passé au rang de pandémie. Cela classe le coronavirus au même titre que la grippe espagnole qui a fait des dizaines de millions de morts au début du XXe siècle ou encore le sida. Et selon l'OMS, il faut s'attendre à de nouveaux cas très prochainement. Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter encore plus. Je rappelle à tous les pays que nous vous demandons d'activer et de renforcer vos mécanismes d'intervention d'urgence. Communiquez avec vos populations sur les risques et sur la manière dont elles peuvent se protéger. C'est l'affaire de tous. Tous les pays doivent trouver un juste équilibre entre la protection de notre santé, la réduction au minimum des perturbations économiques et sociales et le respect des droits de l'homme. Et parmi les grands foyers de l'épidémie, l'Union européenne avec l'Italie qui a décidé de fermer tout le pays puisque le pays a dépassé les 1000 morts cette semaine et les hôpitaux débordent. On y reviendra. Mais avant cela, la France ferme aussi toutes ses écoles, collèges et universités dès lundi après avoir enregistré son 3 millième malade. Donc aux États-Unis, Donald Trump, le président américain, pourtant sceptique depuis le début de l'épidémie, a donc pris une mesure drastique. Il a interdit l'arrivée de tout ressortissant européen pendant les 30 prochains jours. Une mesure exceptionnelle qui a pris tout le monde de court et fait chuter les marchés. Marina Darras. Critiqué pour avoir minimisé les effets du coronavirus, le président Trump a annoncé de vastes restrictions de voyage dans un rare discours à la nation depuis son bureau ovale. J'ai décidé de prendre plusieurs mesures fortes, mais nécessaires, pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. Pour empêcher que de nouveaux cas n'arrivent sur nos côtes, nous allons suspendre tout voyage de l'Europe vers les États-Unis pendant les 30 prochains jours. La restriction s'appliquera aux étrangers qui ont visité l'un des 26 pays européens dans les 2 semaines précédant leur arrivée aux États-Unis. Seul le Royaume-Uni n'est pas inclus dans cette liste. Le commerce ne sera pas affecté par cette mesure, mais des centaines de milliers de voyageurs le seront et l'annonce en a surpris plus d'un. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ce matin, c'était la course pour rentrer dans les derniers avions avec des personnes payant des milliers de dollars pour s'arracher les dernières places. L'Union européenne s'est dit déçue de cette décision, estimant que ce n'est pas un virus qui se limitait à un seul continent. Le coronavirus est une crise globale qui n'est pas limitée à un seul continent. Sa réponse requiert donc une coopération plutôt que des décisions unilatérales. L'Union européenne désapprouve donc la décision d'imposer cette restriction de manière totalement unilatérale, sans la moindre consultation. Aux États-Unis, le cap des 1000 cas a été dépassé et plus de 30 Américains ont perdu la vie. Et selon un membre du Congrès, la situation pourrait s'aggraver. C'est sûr que nous allons voir plus de cas et que les choses vont s'aggraver par rapport à ce qu'elles sont actuellement. L'ampleur de l'aggravation dépendra de notre capacité à faire 2 choses. Contenir l'afflux de personnes infectées venant de l'extérieur et la capacité à contenir et à atténuer la situation dans notre propre pays. Mais une chose est sûre, la situation va s'aggraver. L'acteur et star hollywoodienne Tom Hanks a confirmé dans une déclaration que lui et sa femme Rita Wilson avaient été testés positifs pour le virus en Australie où il réalise un film. L'administration Trump affirme que les restrictions de voyage imposées aux personnes originaires de Chine et d'Iran contribuent à ralentir la propagation du virus et que l'élargissement de ces restrictions pourrait bientôt avoir lieu. Pourtant, beaucoup de personnes touchées n'ont pas voyagé à l'étranger et le retard pris dans les tests rend la découverte de leur nombre d'autant plus difficile.
Face à cette crise mondiale, le continent africain s'en sort pour l'heure relativement bien. Mais pour la directrice régionale de l'OMS sur le continent, il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Elle s'est exprimée dans l'émission Focus on Africa. I think we should not be complacent. Je pense que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Ce faible nombre de cas nous donne simplement l'occasion de renforcer notre niveau de préparation dans nos pays et nous essayons nous-mêmes de comprendre pourquoi nous voyons si peu de cas par rapport à d'autres parties du monde et un nombre similaire à l'Amérique du Sud. South America, we've observed. We are very concerned generally about Nous sommes généralement très préoccupés par les performances de l'état de nos systèmes de santé en Afrique, car on sait qu'ils manquent ou présentent des lacunes en matière de ressources humaines, d'infrastructures de santé et de ressources financières. Cela nous a donc amené à l'OMS à souligner dès le début de l'épidémie la nécessité de se préparer, et la réponse a été très favorable de la part de nos États membres. Au début, nous n'avions que 2 laboratoires capables de détecter le coronavirus. Aujourd'hui, nous avons 39 pays capables de le diagnostiquer. Early in February, we had only 2. Pourriez-vous nous parler de ces 2 mythes qui circulent sur le continent? Le premier est le climat chaud et le second est la génétique qui ferait que les populations africaines ont moins de chances de transmettre le virus? Well, I can say Eh bien, je peux dire que ce dernier point est absolument faux. Après le climat chaud, nous devons comprendre quels sont les schémas saisonniers de la propagation des autres types de coronavirus. Nous devons donc faire comprendre aux gens qu'il s'agit d'un problème mondial et qu'il se pose inévitablement en Afrique. Cela nous rappelle vraiment que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers et prendre toutes les mesures qui s'imposent. coming inevitably as we see an increasing number. Et justement, allons au cœur d'un des plus grands laboratoires du continent, au cœur de la lutte contre le coronavirus, au Sénégal. À l'Institut Pasteur de Dakar, les chercheurs arment le continent avec l'équipement nécessaire pour tester le virus et prévenir sa propagation. Notre correspondant Chichi Zunzu a visité les installations de l'Institut Pasteur à Dakar. Ebola, malaria, fièvre jaune, maintenant c'est le coronavirus. Mais la lutte contre les maladies épidémiques en Afrique n'est pas nouvelle. Je suis très content et fier de ce que l'Afrique a réalisé, car d'habitude, nous passons du temps à courir après les épidémies. L'Institut Pasteur de Dakar est à la pointe de la réponse africaine pour contenir la propagation du Covid-19 sur le continent. Cette fois, nous étions préparés, étant donné que l'Afrique a été touchée assez tardivement. Et durant tout ce temps, les pays africains et l'Institut ont pu se préparer. C'est ce laboratoire qui a développé les kits de test et analysé la transmission de Zika et d'Ebola des années avant que ces virus ne deviennent des problèmes mondiaux. L'Institut Pasteur affirme que le partage de leurs connaissances, de leurs recherches et de leur expertise est essentiel lorsqu'il s'agit de prévenir la propagation du coronavirus. Cet institut fait bien plus que de tester des échantillons. Il partage ses ressources comme ce laboratoire mobile avec plus de 35 pays d'Afrique afin qu'ils puissent effectuer leurs propres tests en toute sécurité et de manière fiable. Il ne s'agit pas seulement du laboratoire mobile, l'Institut a également équipé des pays avec ses laboratoires valises. Il s'est aussi associé à d'autres entreprises pour pouvoir fabriquer des tests de diagnostic rapides et abordables en Afrique pour que le continent ne dépende pas des pays occidentaux. Avec Ebola, nous avons appris comment gérer une maladie grave. Il est important d'être indépendant et autonome à cet égard, car la stratégie du règlement sanitaire international est vraiment de s'assurer que tout est contenu à la source. L'Afrique, dont les systèmes de santé sont plus faibles, doit parfois relever des défis pour détecter rapidement et protéger non seulement sa propre communauté, mais aussi le reste du monde. Pendant des décennies, on a craint que l'Afrique n'infecte le reste du monde avec des maladies isolées. Mais cet institut affirme que c'est maintenant l'inverse, la plupart des cas de coronavirus étant importés d'autres pays. C'est donc le moment où le monde peut apprendre de l'Afrique lorsqu'il s'agit d'arrêter la propagation de virus épidémiques comme le coronavirus.
Et cette situation inquiète notamment en Italie, où tout le pays a été mis sous cloche, comme je vous le disais plus tôt. Et bloqué dans cette inquiétude, de nombreuses personnes du continent, congolais, camerounais ou encore sénégalais. L'inquiétude grandit, comme a témoigné cette semaine dans BBC Info Modou Gueye à Myriam Lawari. La situation, c'est désolant. Vraiment, nous sommes tous tristes. C'est parce qu'il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut y aller. Bon, on écoute toujours la radio, la télévision, juste pour avoir l'information. Mais vraiment, il y a un désolement ici. J'ai entendu mes amis qui sont à Brescia. Quelqu'un m'a dit qu'il ne peut pas même aller au travail. Il y a quelqu'un qui est resté chez lui. C'est parce qu'il y a des Sénégalais qui ne travaillent pas, qui font des petits commerces, sont vraiment en difficulté. Je termine de parler avec la consul de Milan. Elle m'a dit qu'elle l'écoute au niveau du ministère. C'est parce qu'il n'y a pas encore communication directe du Sénégal vers l'Italie. On est en train d'attendre des instructions, des indications par rapport au gouvernement du Sénégal. Et puis de vous-même, comment vous vous organisez par rapport au coronavirus? On est vraiment bloqué, fermé. Et est-ce que des Sénégalais demandent à revenir au pays? Bien sûr, on a des amis qui veulent même rentrer au Sénégal, qui ont des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui avaient acheté des billets pour aller au Sénégal, mais sont ici encore en attendant quelle indication recevoir au niveau du gouvernement d'Italie. Et vous, est-ce que vous avez peur? Non, on n'a pas de peur. Vraiment, c'est désolant, mais pour nous, comme vous le savez, on a vécu l'histoire de Ebola en Afrique. On est plus préparé que les Italiens, je peux dire. Autre victime collatérale du virus, la détresse des ressortissants chinois et asiatiques à travers le monde, confrontés à une xénophobie croissante, notamment au Kenya. Des travailleurs sont refoulés, d'autres ont signalé des violences verbales. Les entreprises dirigées par des Chinois ont aussi été touchées, entraînant des suppressions d'emplois. Reportage au Kenya, Emmanuel Igunza. C'est une vidéo choquante qui a circulé sur les réseaux sociaux au Kenya. Un clip de 30 secondes seulement qui a provoqué la colère dans le pays. On y voit 2 ressortissants chinois maltraités par des Kenyans dans un bidonville de la capitale. Des travailleurs chinois ont été chassés de certains chantiers de construction et pas plus tard que la semaine dernière, ils ont été menacés d'expulsion, tandis que d'autres ont déclaré à la BBC que des chauffeurs de taxi annulaient leurs commandes ou refusaient de les prendre à bord. Gu Chuecha est une ressortissante chinoise qui vit au Kenya depuis 6 ans. Elle a voyagé en Chine pour la dernière fois il y a plus d'1 an. Mais lors d'un récent vol en provenance du Ghana, elle a été profilée et harcelée par les responsables de la santé à l'aéroport international de Jomo Kenyatta. C'était un moment très tendu. La dame du service sanitaire de l'aéroport ne voulait pas me laisser partir. Elle m'a confisqué mon carnet jaune. Et je sais que je n'étais pas la première à être isolée et discriminée. Les autorités aéroportuaires ont nié les allégations de profilage et affirment que tous les passagers sont traités de manière égale et avec respect. Les restaurants et les entreprises appartenant à des Chinois ont du mal à attirer les clients. La peur et la panique ont tenu les gens à l'écart de cet hôtel. Et avec l'arrêt de tous les vols directs entre le Kenya et la Chine, même les visiteurs réguliers des pays d'Asie de l'Est sont rares. Nous avons perdu 2 mois de clients réels. Nous avons perdu des clients européens et américains. Le dernier mois, pour l'industrie hôtelière, a été très difficile. Une grande partie de cette peur et de cette panique a été provoquée par la désinformation et les discours de haine propagés sur les réseaux sociaux. Au cours de cette manifestation, nous avons entendu des insultes raciales contre les Chinois. Le gouvernement kényan et l'ambassade de Chine au Kenya ont tous deux mis le public en garde contre le harcèlement ou le ciblage des ressortissants chinois. S'il vous plaît, les Kenyans, soyons amicaux, prenons soin des gens. Nous devrions tous être sympathiques. Alors que le nombre de cas confirmés de coronavirus en Afrique augmente, les craintes liées à l'infection continuent de susciter une discrimination anti-asiatique sur le continent. Et comme le taux d'infection continue d'augmenter, les cas de xénophobie risquent de croître également. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout, respectez bien les consignes de sécurité en place là où vous nous regardez. Faites attention à vos proches et informez les autorités compétentes en cas de symptômes. Au revoir et à bientôt.
Thank you.